par François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. En 100 jours, une bonne partie du couvercle de fer qui verrouillait la vie politique tchadienne à la fin du règne d'Idriss Déby Itno a été levé par son fils. Mais Mahamat Idriss Déby a plus que jamais besoin de soutien pour financer le dialogue national et les élections. Nous ferons capituler l'hydre terroriste. Les Tchadiens s'étaient à peine habitués à voir le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Déby apparaître en boubou plutôt qu'en batte-cleudresse que le voici de nouveau contraint de revêtir sa tenue de général 4 étoiles et d'adopter le vocabulaire martial de son père. Le polype malin aux inépuisables capacités de régénération, c'est Boko Haram, la nébuleuse terroriste nigériane, dont une katiba relevant probablement de la fraction pro-Diksh d'Abou Mossab al-Barnaoui a de nouveau frappé le 4 août avec une extrême violence dans le secteur nord du lac Tchad, tuant 26 soldats. En mars 2020, une attaque similaire et plus meurtrière encore, dans le même secteur lacustre parsemé d'îlots flottants et de végétation semi-immergée, avait déclenché l'opération Colère de Boama menée par le maréchal défunt dans un climat de consensus national. 18 mois plus tard, rien ou presque n'a changé. Dirigée désormais par un jeune homme de 37 ans, l'armée tchadienne continue de se battre pratiquement seule sur le front du bassin du lac Tchad, tout en faisant face à la résurgence d'une autre hydre, les groupes rebelles, muets en mercenaires au service des milices libyennes et poussés au retour, AK-47 entre les dents. Quasi-pugilat. L'embuscade sanglante du 4 août sur l'île de Tchoukoutlia aura-t-elle des conséquences quant au processus de transition en cours quelques 200 km plus au sud, à N'Djamena? Non, répond à Ja le Premier ministre Albert Pahimi Padaké. Les Tchadiens ont confiance dans les capacités de leur armée. Ce qui pose problème, c'est le financement de notre feuille de route. De quoi s'agit-il? L'objectif visé, on le sait, est d'organiser fin 2021, début 2022 un vaste dialogue national inclusif, un peu à l'image de la conférence nationale de 1993, censé revisiter les fondamentaux de l'État tchadien et déboucher vers octobre de l'année prochaine sur une élection présidentielle qui marquera la fin de la période de transition ouverte le 21 avril, au lendemain de la mort au combat d'Idriss Déby Itno. Pour ce faire, un comité préparatoire a été mis en place fin juillet. Il a jusqu'à fin octobre pour rendre sa copie et notamment établir la liste consensuelle des participants au dialogue, lesquels pourraient avoisiner le millier, ils étaient 1200 en 1993. Problème, à l'heure où ces lignes sont écrites, ce comité préparatoire de 75 membres ne s'était toujours pas réuni, faute d'accord sur sa propre composition, les quelques 220 partis politiques que compte le pays, chiffre passablement surréaliste, centre déchirant autour des 15 sièges à eux réservés. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, on va devoir trancher, soupire le très expérimenté Hachek Ibn Oumar, ancien chef de groupe politico-militaire nommé il y a 3 mois au poste clé de ministre d'État à la réconciliation et au dialogue. Sauf à paver la voie à une prolongation indéfinie de la transition militaire, hypothèse dont personne ne veut, y compris, à l'entendre, le président Déby lui-même. Il serait donc hautement souhaitable que la classe politique tchadienne dans son ensemble, y compris sa frange la plus contestatrice, fasse preuve d'esprit de responsabilité. À en juger par les multiples pulsions sissipares qu'il a traversé les scènes de quasi-pugilat qui ont émaillé la mise en place du comité préparatoire, ce n'est pas gagné. Pas un seul franc CFA. Dans sa première, et jusqu'ici unique, interview, accordée à Jeune Afrique il y a 2 mois, Mahamat Idriss Déby avait clairement posé les conditions d'une transition réussie dans les délais. La première est que nous soyons capables de nous entendre pour avancer au rythme prévu. La seconde est que nos partenaires nous aident à financer le dialogue et les élections. On l'a vu, le consensus inter-tchadien n'est pas encore au rendez-vous. Mais après tout, est-ce là le revers de la médaille du jeu démocratique et le point d'équilibre n'est pas inatteignable, pour peu que chacun ait conscience des enjeux. Quant au financement du processus, c'est une autre affaire. Si les 90 millions de dollars promis par la Banque mondiale en 2020 pour aider l'État à faire face à la multiplicité des urgences sociales aggravées par la pandémie de Covid-19 ont enfin été débloqués, sur le budget d'1,5 milliard de dollars, 840 milliards de FCFA, nécessaires selon le gouvernement pour mener à son terme la période de transition, l'apport des partenaires au développement est pour l'instant voisin de zéro.
Hormis une petite poignée d'experts de la francophonie et du PNUD, rien et surtout pas un seul franc CFA. S'inquiète le Premier ministre. Si tous ces interlocuteurs se disent intéressés et désireux d'aider le Tchad, leurs promesses demeurent vagues et comme pour justifier leur inertie, chaque jour apporte son lot de nouvelles conditionnalités, ce qui a le don d'agacer Albert Pahimi Padaké. Comment peut-on exiger une transition de 18 mois si on ne nous en donne pas les moyens? Qu'attendent les bailleurs pour organiser une table ronde sur le financement du processus? Aidez-moi à vous aider. Ces fameuses garanties démocratiques, Mahama Idriss Déby estime les avoir données, une appréciation partagée par la plupart des chancelleries qui comptent à N'Djamena.